des années, Mélanie. Un test qui a pourtant été homologué par Santé Canada. Oui, qui a été homologué en 2005. Il y a à peu près 4500 patients qui ont passé ce test depuis toutes ces années. Et ce test-là n'est pas un test diagnostique, c'est vraiment un test de dépistage pour détecter une hypersensibilité alimentaire. Par exemple, des gens qui souffrent depuis des années de toutes sortes de problèmes, que ce soit des maux de tête, des maux de ventre, qui n'ont pas trouvé la solution. Eh bien, ce test-là offre, disons, un portrait global de la santé de la personne et ça se fait en collaboration avec le médecin de famille. Et là, tout récemment, en janvier, le Collège des médecins qui envoyait un avis à ses membres en se basant sur une étude de 2007 des allergologues qui dit, ben là, attention, on ne peut plus pratiquer ce genre de test. Il n'y a pas assez de données scientifiques qui ont été répertoriées. Alors qu'on sait que Santé Canada l'a homologué, ça se déroule dans l'Ouest canadien, en Ontario. Donc, ça veut dire que si vous traversez la frontière, vous pouvez aller passer ce test. Ça se fait aux États-Unis et en Europe. Et c'est ce que ne comprend pas Mme Henkel. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a tenté d'obtenir certaines explications, savoir pourquoi elle est bloquée, alors qu'elle répond à toutes les exigences québécoises, tous les tests qui lui ont été demandés. Elle a toutes les certifications. Alors, on peut écouter Mme Henkel. Ce que ça me fait, c'est la réaction. Moi, je veux un débat public transparent. Je suis dans le mieux-être, je prône la prévention et je me pose tellement de questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi après 9 ans? Alors que ce laboratoire est dans toutes les exigences émises par le Collège des médecins et l'Ordre des chimistes. On n'a jamais outrepassé nos droits. Ce que ça me fait, c'est ce que ça vient me dire qu'on interdit, qu'on veut interdire aux Québécoises et aux Québécois quelque chose qui est permis partout ailleurs, même dans le même pays dans lequel on est. Donc à partir de la frontière, t'as le droit. Au Québec, t'as pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'on dit du côté du Collège des médecins maintenant? Je n'ai pas encore de réponse, mais j'en aurai sans doute une au cours de l'après-midi. Ce que j'ai pu obtenir, c'est une lettre, un échange, une lettre qu'a reçue Mme Henkel de la part de M. Bernard du Collège des médecins, parce qu'elle lui a écrit, elle voulait des explications en personne, à savoir, mais pourquoi vous bloquez ce test-là? Et ce qu'on lui répond, c'est qu'on ne remet aucunement en question la reconnaissance de votre laboratoire par les organismes accréditateurs. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, on a bloqué, il y a pratiquement plus de médecins qui osent prescrire ce test-là, alors que d'un autre côté, le Collège des médecins dit, ben écoutez, on ne vous remet pas en question, donc elle cherche vraiment à comprendre. On ira aux réactions cet après-midi. À plus tard, merci.